est au Symposium, Québec Vélo de montagne. Première édition. Première édition, première journée. Pour expliquer rapidement, on fait plein de petits enregistrements de 15-20 minutes avec plein de personnes qui sont ici, bref. Fait qu'on est avec toi aujourd'hui. Vélo Québec, Jean-François, nom de famille. Roux, Jean-François Roux. Jean-François Roux, excellent, parce qu'on se connaissait pas avant Ben de non, notre côté. Je suis content de vous rencontrer. Ben oui, fait que avant de commencer, peut-être juste ton profil, qu'est-ce que tu fais? Je te laisse aller. Je m'appelle Jean-François Roux, je travaille chez Vélo Québec depuis 4 ans. J'occupe le rôle de président-directeur général. Dans le fond, je chapeaute un peu l'ensemble de nos opérations. Vélo Québec, c'est une assez grosse machine. Là. On a un OBNL, mais on œuvre là, dans toutes les facettes du vélo. On est vraiment pour développer la culture vélo pour toutes et tous partout sur le territoire. Ouais. Puis un des aspects sur lesquels on travaille, c'est le vélo montagne. Donc, très content d'être ici. Là. Je suis ici avec 3 collègues. Le symposium est extraordinaire. C'est le premier symposium, mais c'est vraiment une conférence professionnelle dans un lieu magnifique. Là. Fait que super content d'être là. Puis moi, avant de travailler chez Vélo Québec, je travaillais déjà dans le monde du vélo à l'international pour une entreprise qui s'appelle Éco-Compteur, qui fait des systèmes pour compter les piétons et les cyclistes. Okay. Fait qu'en fait, c'est comme si c'était une PME, une petite PME française. En fait, pour développer son marché, moi, j'ai eu la chance de voyager partout dans le monde, de travailler avec les gens qui développent des sentiers, qui développent des pistes cyclables. Fait que j'ai une expertise un peu internationale dans le développement. Fait que puis bon, la vie a fait que maintenant, je suis chez Vélo Québec. C'est ça qui est intéressant là, dans le symposium aujourd'hui. C'est ce matin, on avait un exemple de l'Australie. Puis il y a plein d'endroits là, où le vélo montagne a été un outil, un levier pour le développement économique. C'est absolument fantastique. Excellent. Puis pour la compréhension des gens qui vont nous écouter, qui ne connaissent pas Vélo Québec. Qu'est-ce que Vélo Québec fait? Oui, donc Vélo Québec, c'est une OBNL qui a été fondée il y a plus de 50 ans. La mission, c'est le développement de la culture vélo pour toutes et tous, partout au Québec. Puis la culture vélo, c'est quoi? C'est tout ce qui rend le vélo facile, normal, j'ai envie de dire standard, pour faciliter, aider les gens à faire du vélo. Fait que, il y a le transport, il y a le loisir, il va y avoir différents types de vélos. Donc nous, c'est une assez grosse organisation, là, c'est 80 employés permanents. On organise des événements comme le Tour de l'île, le Tour la nuit, mais le Grand Tour, la Petite Aventure. On a aussi une agence de voyage qui fait des voyages au Québec, mais aussi des voyages à l'étranger. On a une maison d'édition, on édite 2 magazines, Vélo Mag, qui est peut-être connu par les auditeurs ici, mais aussi le magazine Québec Science, qui appartient à Vélo Québec depuis une quinzaine d'années. Là. C'était avant tout pour de synergie d'affaires. Là, si on veut éditer des magazines, ça en prend plusieurs. Puis Québec Science, c'est une grande fierté là, que ça fasse partie de notre portfolio. C'est un magazine qui marche, qui est bon. On vient de gagner le prix du meilleur magazine au Canada dans le domaine d'actualité, là, comme à large. Fait que ça, c'est super. Puis, une autre division de Vélo Québec, c'est l'association. Donc, dans l'association, c'est là où on gère la route verte, 5300 km partout au Québec, qui célèbre ses 30 ans. On a des programmes aussi comme Cycliste averti, où on enseigne le vélo aux enfants autour des écoles, comment se déplacer dans le réseau municipal autour de leur école. Tout à vélo, pour les femmes, par les femmes. On a le développement touristique. On s'implique là, depuis quelques années dans le développement touristique du vélo, puis tous les programmes de vélo de montagne, en fait, qu'on fait aussi. Là. On a plusieurs initiatives qu'on a fait. Okay. Puis, Vélo Québec, dans le monde puriste du vélo de montagne, des fois, on pense moins Vélo Québec. Qu'est-ce que Vélo Québec vient dans le vélo? C'est une bonne question. Ça fait environ 12, 13, 14 ans là, que Vélo Québec est actif. Mais j'ai envie de dire, on a vraiment accéléré depuis la pandémie. Ça correspond aussi à mon arrivée, mais en fait, l'idée, en fait, c'est nous, on a la responsabilité d'encadrer puis de promouvoir la pratique du vélo sous toutes ses formes. Donc, le gouvernement du Québec nous confie la mission en tant qu'organisme national de loisirs, pour que ce soit sécuritaire, pour donner des lignes guides pour aider au développement, pour faire la promotion, en fait. Puis le vélo montagne, j'ai envie de dire, c'est une des pratiques qui est en croissance, puis qui a besoin beaucoup pas d'accompagnement, mais
ça s'illustre très bien avec l'enjeu des assurances. Dans les dernières années, les plus petits centres ont eu des défis d'assurance. En fait, ça vient d'où? Ça vient qu'il y a des gens dans un bureau qui pensent que c'est risqué. Et donc, il faut leur montrer que c'est pas risqué. Puis là, comment on leur montre que c'est pas risqué? On fait des guides de signalisation, des guides d'aménagement. On va collecter des données, on va travailler là-dessus. Fait que, tu sais, j'ai envie de dire des choses qui sont pas fantastico, des choses qui peuvent être perçues comme étant un peu plates, qui sont perçues comme étant des règles ou des trucs pour ralentir, mais ces guides-là, en fait, ils sont conçus pour aider la professionnalisation. Puis, tu sais, votre centre, mais il y a plein de centres au Québec là, qui sont hyper avancés et tout. Fait que nous, Vélo-Québec, on vient aider, mais j'ai envie de dire, c'est pas tant vous qui avez besoin de nous, mais c'est plutôt les plus petits centres qui sont développés par des bénévoles. Puis, vous avez commencé comme ça, là, mais en fait, c'est l'idée là, d'être nous, de garder cette pratique-là accessible, puis d'être capable d'aider autant le plus grand centre que le plus petit centre, c'est vraiment quelque chose qui est important dans notre mission. Mais tu sais, si on avait eu ça au début, c'est pas loin, là. Le début, c'est 10 ans, mais on n'avait rien. Là. Je me rappelle, on disait les trucs de l'IMBA. C'est juste il y a 10 ans. Là. Puis on essayait de voir, OK, cette trait-là, elle devrait être tel niveau, mais il n'y avait rien qui existait au Québec pour nous aider. Là. Non, c'est certain. Il y avait des gens là, qui ont travaillé pour structurer ça. Nous, pendant longtemps, Francis Tétrault a travaillé chez Vélo-Québec pour développer ça. Mais j'ai envie de dire, il y a eu l'envie puis l'intérêt de Vélo-Québec, puis peut-être la compréhension de comprendre comment c'est une pratique importante puis une pratique qui se développe. Mais aussi, moi, je reconnais l'effort du gouvernement du Québec qui, aujourd'hui, offre beaucoup plus de possibilités de financement pour développer des programmes, développer des guides, en fait. C'est du financement par projet, là, c'est pas récurrent, puis je veux rassurer tout le monde, là, quand le gouvernement finance quelque chose, il s'attend à ce qu'il y ait quelque chose en retour. Là. On n'est pas Nordvolt là, où on peut brûler 240 millions sans que personne ne dise rien. En fait, c'est vraiment des projets. Puis des fois, ils nous disent votre projet n'est pas assez bon et tout, puis ça. Mais donc, à travers ces projets-là, l'idée, c'est de développer comme un coffre d'outils pour pouvoir assister au développement de la pratique, puis que ça se fasse dans un contexte sécuritaire. Puis aussi, j'ai envie de dire de saisir le potentiel, tu sais. Moi, je crois beaucoup au vélo de montagne comme outil pour le développement économique, pour le développement touristique, le développement régional. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est une des prochaines choses dans lesquelles on va s'investir. Wow. C'est intéressant. Non, je computais tout ça, tu sais, parce que... parce que, tu sais, on connaît vraiment Vélo-Québec pour tout le côté, le Grand Tour. C'est connu, je t'ai croisé au Grand Tour parce qu'on a eu la chance avec la ville d'aller faire le Grand Tour. C'est un super événement en passant. Là, moi, je suis sorti de là en me disant, il faut. Mais tu en as parlé tantôt avec l'événement de vélo de montagne, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire comme ça dans le vélo de montagne parce que en ce moment, je pense que les gens recherchent plus des événements qui sont moins compétitifs, qui sont plus récréatifs ou des événements où il y a une ambiance. Je parlais avec des gens, j'ai fait 2 étapes là, du Grand Tour. Puis le Grand Tour, là, je ne sais pas si tu connais un peu, Gabriel, là, mais tu pars, puis c'est un parcours que tu as sur ton Garmin, mais quelques flèches, quand même quelques flèches à quelques endroits, mais tu es à travers la circulation, les pistes cyclables, tout ça, c'est pas une course. Là. Mais il arrive un moment où il y a le dîner, tout le monde se rassemble, les gens dînent. Sauf que s'il y a 1000 cyclistes, dans la randonnée que tu vas faire cette journée-là, tu vas avoir tout le temps du monde avec toi. Tu t'en dépasses, tu te fais dépasser. Il y a du monde partout. Ça fait qu'il y a une sécurité aussi en même temps. Mais moi, qui viens du monde de la course, là, beaucoup de la compétition, j'ai adoré cet événement-là. Bien, j'ai entendu dire que tu avais beaucoup de dépassés de gens. On en a dépassé. Il paraît que tu roules vite. La gang de la ville de Québec roulait vite. On avait dépassé pas mal, tu sais. C'est sûr qu'en peloton, ça aidait. On avait le maire qui était avec nous qui est terriblement en forme. Là. Je veux dire, à un moment donné, il leadait à 36 km/h en avant. Là, ça prend des mineurs comme ça, c'est clair. Mais il y a de quoi faire avec le vélo de montagne comme ça, parce que je reviens souvent à Gravel, parce que je suis un peu dans le monde du vélo Gravel. Les gens vont chercher des événements, ils vont chercher une réalisation, pas une compétition, pas une médaille, pas une position. Puis il n'y a pas ça tant en vélo de montagne ensemble. Il y a des centres, tout le monde, tu peux aller rouler, mais il n'y a pas d'événement
très récréatif de groupe. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans la construction du Vélo Québec moderne, là, qui a été construit beaucoup par Michel Labrec, en fait. Là. Il y a eu la création du Tour de l'île qui était pour apprendre aux gens à rouler en ville, puis savoir que le vélo, c'était possible. Puis ensuite, le Grand Tour, c'était OK, ben comment on peut amener les gens à se déplacer sur le territoire, puis se déplacer. Puis ça, ben en fait, il y a une chose. Dans le fond, l'événement est conçu pour donner confiance aux gens. C'est-à-dire, tu sais, bon, toi, tu es un bon rouleur, ça va, mais quelqu'un qui n'a jamais roulé 100 km, ben, un événement comme le Grand Tour, ou il y a plein d'autres événements au Québec, là, c'est vraiment le meilleur, j'ai envie de dire, c'est vraiment la meilleure façon de s'initier, de se dépasser, parce que tu le fais dans un contexte sécuritaire, les parcours sont fléchés, il y a des encadreurs, si jamais tu as un pépin mécanique, il y a des autobus, les repas sont organisés. Fait que cette idée-là de créer un contexte où les gens peuvent essayer quelque chose, se dépasser. L'autre chose aussi, tu l'as dit à demi-mot, mais c'est être ensemble. Tu sais, 1000 personnes sur un parcours, ça paraît. Puis, tu sais, il y a des rencontres qui se font. Puis, toi, tu n'as pas dormi sur le site, mais tu sais, il y a des histoires de rencontres puis de liens qui se font entre les gens, tu sais, qui dorment sur place. Puis tout ça. Fait que l'événement, tu sais, il est là pour créer un environnement sécuritaire puis créer des rencontres. Fait que dans le contexte de vélo de montagne, il y aurait certainement quelque chose à faire pour l'initiation, puis pour le dépassement, puis juste pour le plaisir. Mais la communauté de vélo de montagne, j'ai envie de dire, souvent, les gens roulent ensemble, puis les gens vont se rassembler, les gens vont être des groupes. Il y a quelque chose qui existe déjà beaucoup là-dedans. Mais un événement, pourquoi pas? C'est sûr que nous, on y pense. Puis on entendait aussi là, dans les conférences aujourd'hui que les événements peuvent venir cimenter la marque. C'était polir la marque d'une destination. Donc, tu fais venir beaucoup de monde, les gens utilisent les sentiers, puis là, ils découvrent la place. Fait que c'est un autre des outils là, dans le développement de la pratique du vélo de montagne qui pourront être... je pense qui serait intéressant à explorer. Ouais. L'enjeu dans l'événementiel qu'on vit dans les dernières années, puis nous, on a fait de la course longtemps, on a fait 25 ans de course. Au début, c'était pas dans des centres. Fait que c'était au Relais, au Mont-Sainte-Anne, ici, dans les sentiers en bas. C'était pas des centres officiels. Aujourd'hui, tu fais un événement, mais il mouille toute la journée, il mouille la veille. En réalité, le centre, il est fermé. Fait que là, de justifier, de laisser aller des gens rouler, des centaines de passages, alors qu'on aurait dû être fermé. Fait que ça, c'est un enjeu dans les événements en ce moment, là. Ouais, il y a un petit côté social à gérer là-dedans, de réaction et d'attente des gens. Là. Oui, puis qu'est-ce qu'on fait, là? Officiellement, on devrait l'annuler, l'événement, s'il y a de la pluie. Ouais. Mais si les gens ont payé, tu as déplacé, tu as eu des frais pour organiser ça. Mais les organisateurs d'événements, c'est de plus en plus compliqué, hein? Puis on le voit, là, ça touche toutes les sortes. À Québec, là, le Festival d'été de Québec, là, ils ont dû annuler des soirées à cause de la pluie. Tout ça, les changements climatiques font que les météos plus extrêmes. Donc là, on parle de pluie abondante dans les sentiers. C'est clair qu'il y a des défis, mais j'aimerais ça qu'on puisse être capable de créer des choses qui vont être résilientes, qui vont pouvoir arriver. Parce que le fait d'être ensemble puis le fait de se dépasser à travers quelque chose, il y a quelque chose dans la construction de la culture vélo là, qui mériterait de s'y attarder, qu'on s'y attarde. Ouais. Tu sais, dans les guides, là, Gabriel, toi, tu es plus habitué que moi, mais toi, tu travailles avec le guide de Vélo Québec. Là. Ben, ça va se faire là, dans les prochaines semaines. Il existe un guide montagne en ce moment là, qui dit qu'une noire, c'était l'affaire, une bleue, c'était le truc. Exact. Ce guide-là, là, il est-tu suivi? Il n'y a pas une obligation de personne de suivre le guide, mais tu sais, moi, comme cycliste qui se promène beaucoup, ce que je trouve dur de rentrer dans la tête des centres ou des gens moins... ou des participants, c'est que j'ai l'impression, moi, que chaque centre donne... Sa piste la plus facile, c'est une verte. Sa plus difficile, c'est une noire. Mais dans les faits, une noire, c'est pas la même chose d'un bord et de l'autre. Puis je le comprends aussi parce que tu veux pas n'avoir que des bleus et des noirs parce que le monde va dire « j'irai jamais là, c'est trop difficile ». Mais ça, moi, je trouve que pour la nouvelle personne qui arrive dans le monde du vélo de montagne, c'est un problème en ce moment. J'entends souvent, on voudrait qu'une bleue à Québec soit la même chose qu'une bleue dans le canton de l'Est. Je pense que tu illustres bien le propos. Puis
moi, je vais parler un peu de notre perspective. Tu sais, ça a l'air facile de dire on va consulter les gens, puis on va se mettre. Fait que on a fait des comités de travail, puis on s'est inspiré de IMBA, puis des bonnes pratiques internationales. Puis là, à un moment donné, on a accouché de quelque chose pour lequel il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord et tout. Fait que là, on a fait une autre ronde de modifications, puis tout ça. Puis là, au final, ce qu'on dit, c'est c'est peut-être pas parfait, en fait, et tout. Puis, fait que, on est dans une. On est. J'ai envie de dire, on a fait beaucoup d'efforts par rapport à ça. Puis, je serais curieux de t'entendre, là, si. Ben, en tout cas, quand vous allez l'utiliser, si c'est utile ou pas. Mais je vais peut-être revenir sur prendre un pas de recul. La communauté du vélo de montagne, c'est vraiment une communauté de défricheurs. Puis les capacités interpersonnelles ou les capacités de développement d'un défricheur, c'est pas exactement les mêmes capacités que de collaborateurs, en fait. Moi, je l'ai connu chez Vélo-Québec, les gens dont j'ai nommé avant, c'était des défricheurs. C'était pas... Vélo-Québec n'était pas perçu comme étant la meilleure organisation pour collaborer avec d'autres, mais je veux dire, en même temps, c'est un peu normal. Quand tu crées une trace qui n'existe pas, ben, tu peux pas t'attendre à collaborer. Donc, dans le vélo de montagne, des fois, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu cette réticence de dire, ben, c'est pas parfait pour moi ou c'est pas parfait. Fait qu'en fait, on va dire, ben, je vais pas utiliser cet outil-là parce que il m'apporte pas ou il répond pas à 100% de mes besoins. Mais là, ce qu'on perd collectivement, c'est que face à un assureur qui s'inquiète que ce soit différent dans une région versus dans l'autre et tout ça. Fait qu'en fait, je pense que le fait de collaborer ensemble là, sur des sujets comme la classification des sentiers, mais sur autre chose, c'est quelque chose qui va être important pour la suite. La promotion touristique, c'est un peu la même chose et tout. Fait que, nous, il faut qu'on travaille bien, puis il faut qu'on soit à la hauteur de l'engagement, puis de la passion, puis le commitment là, que les gens comme vous font pour le développement des centres. Mais après, il faut qu'on soit aussi capable d'expliquer qu'ensemble, on sera toujours plus fort que la description hyper parfaite, en fait. Puis là, je sais pas si tu as commencé à travailler avec le guide, mais je ne veux pas te mettre sur le spot, mais je suis quand même curieux d'avoir ton avis. Tu as le droit de me dire que c'est... Tu l'as dit, parce que moi, je trouve que, mettons, ce guide-là, par rapport à l'historique des centres, il est comme arrivé un moment où les développements étaient, on va dire, quand même avancé, puis ça impliquait certains changements dans chaque centre pour des sentiers, des choses comme ça. Ouais. Puis je comprends que certaines personnes étaient réticentes à faire « moi j'ai mon avis là-dessus, pour telle raison. » Ça, c'est sûr, si on commence à agir de même sur l'avis de chaque personne, ben ce problème-là de classification, il ne se réglera jamais. Fait que voici de plus en plus. Puis il y a beaucoup de monde qui, mettons juste en Empire, on a notre trail crew, il y a des bénévoles, il y a des gens des fois de l'externe qu'on engage. Il faut que ces personnes-là soient conscients de ce document-là, de ce guide-là. T'sais. Puis il faut qu'eux autres veuillent d'abord le respecter. En fait, le centre peut obliger que ça se fasse respecter. Mais je sors régulièrement ce document-là, puis que ce soit avec nos bénévoles quand ils font des choses, puis là ils disent « mais tu sais, ça, c'est-tu double noir, cette affaire? » Mais garde, qu'est-ce qui est suggéré, mettons, par Vélo-Québec, ben on devrait suivre ça en ce moment si on veut essayer de s'enligner tout sur la même affaire. Ouais. Puis tu l'as dit, c'est vraiment c'est vraiment les assureurs que là, à un moment donné, les gens n'ont pas le choix de faire « Hey, oui, garde, on n'a pas le choix de le suivre, ou on aurait dû le suivre il y a déjà quelques années. » Mais oui, en effet, moi, régulièrement, je ressors le guide, puis je le repartage à du monde, je le repartage à ma gang, aux bénévoles. Puis c'est souvent, en fait, les nouveaux qui sont là, qui ont leur avis. « moi, je pense que ça, c'est tel niveau de trail. » OK, mais regarde, lis ça. Fais-toi une tête là-dessus. Puis on ira, mettons, en sentier, puis qu'on ira rerouler tel secteur, on ira repenser avec ce que toi t'as lu, ce que tu as dans le guide, qu'est-ce que tu penses après de la chose. Il y a comme une éducation à faire là-dedans. Là. Ouais. Mais oui, en effet. Mais écoute, je suis content d'entendre ce commentaire-là. Puis nous, on est humble là, par rapport à notre travail. Je veux dire, on n'a pas la science infuse, puis les perspectives changent, puis les pratiques changent, puis tout ça. Mais ce que j'espère qu'on réussit à instaurer, c'est une confiance, puis aussi un climat de communication, que si jamais vous avez des commentaires très précis, de dire « Ah, ben ça, on aimerait ça, être capable de voir ça changer dans des versions ultérieures et tout. Ouais. » Mais en tout cas, nous, à l'interne, là, on passe beaucoup de temps à discuter de comment on peut améliorer les choses puis rendre les choses meilleures. Après, nos moyens sont aussi limités, là. On a des personnes, mais
je suis plutôt content de la réponse là, de ce que les gens nous disent. T'sais, je pense qu'il n'y a personne qui dit que ces guides-là sont parfaits, mais d'entendre qu'ils peuvent être utiles, ne serait-ce que pour générer comme une conversation, puis de s'en aller quelque part, ben, je trouve ça super, en fait. Parce que moi, je pense que de toute façon, ce problème-là de gradation de sentiers, tant qu'il n'y a pas une entité quelconque qui crée une obligation envers les centres, mettons une personne externe, là, que cette personne-là, c'est le consultant en grade de sentier, puis que quand il vient faire ta visite chez vous, ben quand il quitte, tu n'as pas le choix de faire des actions. Les stations de ski, pour les pistes de ski alpins, c'est le ministère de l'Éducation qui vient, puis tout ça. Puis c'est un système qui est très, très rigide, en fait. Là. Puis nous, on nous l'a dit, essayez de ne pas aller vers ça, parce que vous allez voir, ça vient avec des désavantages. Bon, on va voir un peu comment ça évolue, mais c'est clair que l'assurance. Mais moi, d'entendre des gens du milieu dire « Hey, c'est le fun qu'on... » Ce sujet-là, c'est le fun qu'on y aille ensemble dans la même direction. Je trouve ça rassurant. Ouais. C'est un super guide, d'ailleurs, pour tous ceux qui ne l'auront pas encore téléchargé. Je pense que c'est une chose à faire. Merci, t'es ça. Oui, c'est un réflexe qui a changé parce que moi, j'en entendais pas parler. Puis là, les Oli, tout ça, tout ce monde qui travaille à 47, à chaque fois qu'ils font quelque chose, j'entends tout le temps quelqu'un parler de ce guide-là. Ah, ben écoute, ça me fait vraiment plaisir parce que toute l'équipe, là, on a vraiment travaillé fort là, pour travailler sur des outils, mais aussi les faire connaître. Là. Donc, je ne m'attendais pas à ça. Là. Merci. Oui. Je pense que ça mêle pas doucement vers la bonne pratique de construction. Good. Exact. Un gros merci. Ouais. Merci. Bref, mais intense. Merci à vous autres. Il y a plein d'enjeux sur lesquels on veut se pencher. Dans le futur, les droits de passage, il y a quand même des situations complexes. Là. On pense à Sainte-Adèle. L'acceptabilité sociale. Oui. Ça, c'est drôle parce que quand on touche au vélo, là, l'acceptabilité sociale, c'est quelque chose. Mais nous, au début de l'année 2026, on va sortir une nouvelle plateforme pour les touristes à vélo, pour qu'ils puissent trouver les endroits à visiter et tout. Puis il y aura un espace là, pour les centres de vélo de montagne, en fait. Fait que l'idée, c'est que les touristes au Québec, mais aussi de l'extérieur du Québec qui viennent de venir, de mettre ça en valeur. Fait qu'on continue notre effort. Là. Puis c'est grâce aux centres comme vous là, que si on n'avait pas des excellents centres comme le vôtre, le vélo de montagne ne pourrait pas être un levier de développement économique. Fait que bravo pour votre travail. Merci. Rien n'empêche que quand tu es dans le coin de Québec encore, qu'on puisse faire un full épisode. On fait des épisodes d'1 heure, 1 heure et demie. Si tu passes, t'as envie de venir jaser. Si tu passes avec un collègue, on prend une grosse heure et demie facile. Je serais super content, mais même, je suis gêné. Là. Je suis déjà allé à Vallée-Bras-du-Nord, mais je suis jamais allé à Père-47. Pas besoin d'être gêné. On va te faire un tour guidé complet. Merci les gars. Excellent. Merci.